Dans cette séance, nous allons calculer la limite suivante. C'est la limite de π de 1 moins 1 sur k au carré avec k varié de 2 jusqu'à n quand n tend vers plus l'infini. Donc, avant de répondre à cette question, nous allons rappeler quelques propriétés de π, comme ou bien nous avons fait avec sigma. Donc, d'abord, c'est quoi π? Π, c'est tout simplement c'est le produit. Par exemple, π par exemple, on a des termes uk avec k varié de 1 jusqu'à n. Ça est égal. Donc, nous allons remplacer k avec les valeurs de 1 jusqu'à n. Donc, c'est u1 fois u2 fois u3 fois u4 jusqu'à un. Maintenant, prenons par exemple π de 2k avec k varié de 1 jusqu'à n. Donc, remplaçons k avec les valeurs de 1 jusqu'à n. Donc, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 jusqu'à n. Donc, on a 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Ça, c'est un ordre qui est croissant. Nous pouvons l'écrire en ordre qui est décroissant. C'est-à-dire que c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois jusqu'à 1. Donc ça, c'est n factoriel. Maintenant, prenons π, par exemple, de 3k, avec k varié de 1 jusqu'à n. Donc, remplaçons k par les valeurs de 1 jusqu'à n, mais tout en gardant 3k, c'est-à-dire 3 fois 1 fois 3 fois 2 fois 3 fois 3, et ainsi de suite jusqu'à fois 3 fois n. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Combien de fois? C'est une fois. Pourquoi? Parce qu'on a allant de 1 jusqu'à n. Donc, allant de 1 jusqu'à n, donc c'est un terme. Pourquoi? Parce qu'on a n moins 1 plus 1. Donc, on a 3 fois 3 fois 3. Combien de fois? Une fois. Donc, c'est 3 exposant n. Fois 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, ça c'est n factoriel. Donc, π de τ k allant de 1 jusqu'à n, c'est 3 exposant n fois n factoriel. Maintenant, prenons π par exemple d'une constante, par exemple 3 exposant k, avec k varié de 1 jusqu'à n. C'est égal quoi? 3 exposant 1 fois 3 au carré fois 3 au cube, 3 exposant 4 jusqu'à 3 exposant n. Donc, appliquons les propriétés de puissance, c'est-à-dire si on a a exposant m fois a exposant n, ça est égal à exposant m plus n. Donc, ça nous donne 3 exposant 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. On a déjà montré que cette somme-là est égale. Donc, c'est une somme qui est ordinaire ou bien usuelle, qui est égale n fois n plus 1 divisé par 2. Donc, π de 3 exposant k allant de 1 jusqu'à n est égal 3 exposant n facteur n plus 1 divisé par 2. Maintenant, on passe à π, par exemple. π de 2k plus 1, avec k, par exemple, varié de 0 jusqu'à n. Est égal, donc, nous allons remplacer k par les valeurs de 0 jusqu'à n, donc c'est 2 fois 0 plus 1, fois, et non pas plus, hein, plus pour sigma et non pas π. Donc fois, remplaçons k par 1, fois, puis k par 2, fois, jusqu'à 2n plus 1 est égal. Donc 2 fois 0, 0 plus 1, donc c'est 1. 2 fois 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. 2 fois 2, c'est 4, plus 1, c'est 5. Et après,
On obtient 7 et ainsi de suite jusqu'à 2n plus 1. Donc, on constate qu'on a un produit, donc on a un produit de, des entiers qui sont impairs. Donc, comment faire pour calculer ce produit-là? Nous allons donc, puisqu'on a 1 fois 3, nous allons multiplier fois 2 fois 4 fois 6, donc 7, comme ça. Donc, jusqu'on arrive fois n fois 2n plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, puisqu'on a le produit des entiers qui sont impairs, on a multiplié fois les entiers qui sont pairs. Mais on doit diviser sur ces entiers qui sont pairs pour garder l'égalité. Donc, on va diviser sur quoi? Sur 2 fois 4 fois 6 fois 8, comme ça, jusqu'à 2n. Donc, on a multiplié fois les entiers pairs, on a divisé sur les mêmes entiers qui sont pairs. Donc, maintenant, on constate qu'on a, au numérateur, on a 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à 2n plus 1. Ça, c'est quoi ça? C'est 2n plus 1 factoriel. Au dénominateur, on a 2, c'est quoi? 2, c'est 2 fois 1. 4, c'est 2 fois 2. 6, c'est 2 fois 3. Donc, comme ça, jusqu'à 2n qui est 2 fois n. Donc, on obtient, toujours on a au numérateur 2n plus 1 factoriel. Au dénominateur, on a 2 fois 2, donc on a ici, on a 2 fois 2 fois 2 fois 2, combien de fois? Allant de 1 jusqu'à n. Donc on a n fois. N fois, donc c'est 2 exposants n. Il nous reste 1, on a ici 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n, ça c'est n factoriel. Donc pigma de 2k plus 1 avec k varié de 0 jusqu'à n est égal 2n plus 1 factoriel sur 2 exposant n fois n factoriel. Maintenant euh, nous allons expliquer la relation entre sigma et pigma avec le logarithme népérien. Donc on a ln par exemple, si on prend ln de pigma, de des termes uk avec k varié de 1 jusqu'à n. On sait bien que pigma de termes uk, donc on va remplacer k avec les valeurs de 1 jusqu'à n, donc c'est u1 fois u2 fois u3 et ainsi de suite jusqu'à un. On sait bien que parmi les propriétés de ln, donc ln de produit, c'est la somme de ln. Donc c'est ln u1 plus ln de u2 plus ln de u3 plus jusqu'à ln de un. Donc c'est sigma de ln de uk avec k varié de 1 jusqu'à n. Donc, vous constatez bien que ln de pigma, c'est sigma de ln. Donc, c'est cette propriété-là que nous allons appliquer pour répondre à notre question. Donc, la limite qu'on a, c'est la limite de pigma k varie de 2 jusqu'à n de 1 moins 1 sur k au carré avec n tend vers plus l'infini. Donc, on pose, donc posons Sn est égal pigma de 1 moins 1 sur k au carré, k allant de 2 jusqu'à n,
Et Tn, prenons Tn, c'est ln de Sn. C'est-à-dire c'est ln de pigma k varé de 2 jusqu'à n de 1 moins 1 sur k au carré. C'est-à-dire c'est Tn, c'est ln de pigma. Donc 1 c'est k au carré sur k au carré, donc ça nous donne k au carré moins 1 sur k au carré. Donc Tn est égal ln de pigma allant de 2 jusqu'à n. Donc k au carré moins 1 c'est identité, c'est k moins 1 facteur k plus 1 sur k au carré. Appliquons les propriétés de pigma. Donc on a déjà que ln de pigma, c'est sigma de ln. Donc Tn est égal, puisqu'on a ln de pigma, donc c'est sigma de k est égal à 2 jusqu'à n de ln de k moins 1 facteur k plus 1 sur k au carré. Et on sait bien que ln de quotient, bien de fraction, c'est ln, donc ln de a sur b, c'est ln de a sur moins ln de b. Ln de AB, c'est ln de A plus ln B. Donc nous allons appliquer les propriétés de ln. Donc ça nous donne quoi? C'est sigma k de 2 jusqu'à n de ln. Donc ça nous donne ln de k moins 1 plus ln de k plus 1 moins ln de k au carré. Ln de k au carré, c'est 2 ln de k. Donc, puisqu'on a moins ln de k au carré, donc c'est moins 2 ln de k. Voilà. Donc, Tn, toujours, on cherche Tn. Donc, Tn est égal sigma k allant de 2 jusqu'à n de ln de k moins 1 plus sigma allant de 2 jusqu'à n de ln de k plus 1 moins 2 sigma allant de 2 jusqu'à n de ln de k. Donc Tn est égal sigma de 2 jusqu'à n de ln de k moins 1 moins sigma k de 2 jusqu'à n de ln de k plus sigma de 2 jusqu'à n de ln de k plus 1 moins sigma allant de 2 jusqu'à n de ln de k. Donc, puisqu'on a moins 2 sigma ln de k, donc moins 2 sigma ln de k, c'est moins sigma ln de k, moins, c'est-à-dire deux fois. C'est pour cela qu'on a mis moins sigma ln de k, moins sigma ln de k. Maintenant, on va appliquer l'astuce de somme télescopique. Donc, on a ici, constatant qu'on a ln de k moins 1, ln de k. Ici, on a ln de k plus 1, ln de k. Et rappelons ce que nous avons dit dans les vidéos qui concernent sigma. Donc, nous allons chercher la différence entre k moins 1 et k. Donc, k moins, c'est 1. Donc, puisque la différence c'est 1, on va chercher le plus grand qui est k, ou bien on va remplacer k avec la valeur supérieure qui est n, et remplaçant k dans k-1 avec la petite valeur qui est 2. Donc ça nous donne ln de, donc de 2 moins 1, c'est
ln de 1 moins ln, donc puisque k est supérieur à k-1, et la différence entre k et k-1 c'est 1, donc on va remplacer k avec la valeur supérieure qui est n, donc c'est moins ln de 2n. Donc vous constatez bien, c'est pour cela qu'on a pris k aller de 2 et non pas de 1. Pourquoi? Parce que toujours ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Maintenant, ici, on a ln de k plus 1, ln de k. Donc, le plus grand, l'indice qui est le plus grand, c'est k plus 1. Donc, k plus 1 moins k, c'est 1. Donc, la différence, c'est 1. Donc, nous allons remplacer dans k plus 1k avec la valeur n. Donc, ça nous donne moins ln de n plus 1. Et remplaçons k avec la petite valeur qui est 2, donc c'est moins ln de 2. Ln de 1, c'est 0, donc Tn est égal. Donc on a ln de n plus 1 moins ln de n moins ln de 2. Donc Tn est égal ln de n plus 1 sur n moins ln de 2. Tout simplement, on a ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b. Maintenant, on a calculé Tn. Donc Tn est égal quoi? C'est ln de n plus 1 sur n moins ln de 2. Donc on s'assure de ce résultat-là. Voilà, c'est ln de n plus 1 sur n moins ln de 2. Voilà. Donc maintenant, on va calculer la limite de Tn. Donc la limite de Tn, quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de n plus 1 sur n moins ln de 2 quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, on a n plus 1 sur n qui est rationnel. Donc, lorsque n tend vers plus l'infini, n plus 1 sur n, ça tend vers 1. Donc, ln de 1 tend vers 0. Donc, la limite de Tn quand n tend vers plus l'infini, c'est moins ln de 2. On sait bien que Tn est égal quoi? Tn, c'est ln de Sn. Rappelons bien que notre mission, c'est de calculer la limite de Sn et non pas de Tn. Donc Tn, c'est une somme ou bien c'est une expression qui est intermédiaire. Donc, puisque Tn est égal à ln de Sn, ça équivaut à que Sn est égal expo de Tn. Donc la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal quoi? Est égal à la limite de expo de Tn quand n tend vers plus l'infini. Et puisque Tn tend vers moins ln de 2, donc ça nous donne expo de moins ln de 2. Donc c'est 1 sur expo de ln de 2, donc c'est 1 demi. Donc la limite demandée, c'est-à-dire la limite de pigma allant k allant de 2 jusqu'à n de 1 moins 1 sur k au carré qui est Sn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 1 sur 2. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.